Mokokolo. 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 Il était une fois le lièvre aussi beau que rare, comme il est dans le bassin du Congo. Ah, le Congo, ce beau pays au centre du continent africain. Le lièvre, notre lièvre sautillait de joie et il sautillait, on ne sait pourquoi. Et voilà parti au bord du fleuve Congo. Le fleuve Congo, le majestueux fleuve Congo qui ne laisse apercevoir le courant qui le draine vers l'embouchure. Pour info, il est le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Mais avec son apparence tranquille, disons que la couleur kaki cache vraiment la vérité de ce fleuve. Des carrés entiers d'herbes fraîches se déplacent comme par enchantement sur la surface de cette eau du fleuve Congo. Le lièvre regarde ces fleuves mortes qui glissent sur l'eau. Une idée lui vient à la tête. Déposer une de ses pattes sur une de ses feuilles pour glisser avec. J'ai comme l'impression que ce lièvre avait déjà croisé dans une autre vie des enfants jouant au toboggan et voulait les imiter. Non, 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 non. Ce n'est pas la réalité, ce n'est que mon impression. Mais revenons dans notre conte. Le lièvre. L'idée lui vient de poser ses pattes sur les feuilles mortes à la surface de l'eau afin de glisser vers des aventures inconnues. Vers des aventures inconnues. Mais à peine qu'il a déposé une de ses pattes, que plouf, la patte disparaît avec la feuille. Chance que son cerveau est bien attaché à ses membres. Il se dit qu'en utilisant ces deux pattes avant, que ça peut être mieux. Il réussit à retenir deux feuilles et dépose ses deux pattes. Plouf, plouf. Pour le lièvre congolais, la répétition est la meilleure des sciences. Peut-être qu'en regroupant 4 feuilles et en mettant les 4 pattes, je resterai en équilibre, se dit le lièvre. Le lièvre a sûrement raison, car ayant vu des grands arbres et des grands cailloux, des cadavres des Congolais que le fleuve charrie, ce n'est pas mon petit corps qui n'arrivera pas à flotter. Les 4 feuilles regroupées, les 4 pattes préparées, car comme disent nos ancêtres les Gaulois, l'union fait la fête.
Il dépose ses 4 pattes sur les 4 feuilles et plouf, l'animal disparaît. Plouf, 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 Mwana wele, mwana wele, mwana wele. Notre joli lièvre perd le contrôle de son corps et plouf, plouf, se noie, disparaît au fond de l'eau. Le lièvre part dans les profondeurs de l'eau jusque sur la tête de l'hippopotame. Bim bam boum. Aïe! Aïe! Crie l'hippopotame. Surpris et pris de panique se demande qui bon Dieu est venu troubler mon sommeil en me cognant sur la tête. Aussitôt l'hippopotame remonte à une vitesse incroyable à la surface de l'eau pour bien observer qui est venu troubler son sommeil. Vous savez les enfants, l'hippopotame dort au fond de l'eau. Eh oui, l'hippopotame passe ses journées dans l'eau et la nuit à terre. Bref, c'est un amphibien. Il dort dans l'eau en petite somme et les nuits vient brouter un peu d'herbe par-ci, par-là, sur la terre ferme. Mais revenons au lièvre. Le lièvre ayant senti l'impact de la collision avec la tête de l'hippopotame au fond de l'eau, remonte lui aussi à la surface et voilà bondit comme un singe, bing, 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 pour retrouver la berge sèche. Et pour échapper, et oui, pour échapper à la colère de l'hippopotame. Le lièvre, depuis sa naissance, n'a jamais vu de ses propres yeux une bête pareille énorme. Hippopotame. Se retournant, il prit ses jambes à son cou en criant les noms de tous ses ancêtres. Et l'hippopotame lui tient ce langage. Il ne manquait que ça. On vous envoie maintenant par vos ancêtres pour déranger mon sommeil. Menteur! Menteur! Je sais que c'est tes parents qui t'ont envoyé. Eh oui, c'est tes parents qui t'ont envoyé poser et commettre de tels actes. Vraiment, ils n'ont pas de respect. Le lièvre, en entendant toutes ces accusations accélérées, venant de l'hippopotame, continue sa course encore à toute vitesse, jusqu'à s'arrêter net sur un mur de viande. L'éléphant. L'éléphant était parti suite au bruit de son petit et aux lamentations de sa grosse femelle. Vous savez, les papas éléphants, parfois ils fuient la maison à cause du bruit, temporairement seulement. Mais cette fois-ci, pour aller se désaltérer et écouter le majestueux fleuve Congo, unique endroit de paix et de tranquillité pour ces géants éléphants. Tout d'un coup, il sent derrière lui quelque chose qui le cogne comme un caillou. Eh bien, c'était notre lièvre imprudent qui s'échappait des insultes de l'hippopotame à toute vitesse. Ouelle, 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 ouelle. L'éléphant se retourne et lui demande « Qui es-tu » et qui t'a envoyé? Le lièvre, pris de panique, dit « Je viens de l'eau. » L'éléphant réplique « Ah, je comprends. Ce sont tes parents qui t'ont envoyé. Mais vraiment, tes parents n'ont pas de respect. » De l'autre côté, l'hippopotame voit l'éléphant en train de discuter avec le petit. L'hippopotame se rapproche des deux et rentre en conversation et dit
C'est toi son parent. Tu crois me faire peur en envoyant ton petit venir déranger mon sommeil? Pauvre bête, espèce de mange-tout. Ainsi insulte l'hippopotame. Les deux qui sont en train de parler, c'est-à-dire l'éléphant et le lièvre. L'éléphant répond: à qui parles-tu, espèce de fouillard? Mais vous, les hippopotames, c'est dans vos habitudes de fuir et dormir dans l'eau, après avoir commis des forfaits sur terre, espèce de amphibien lâche. C'est toi, hippopotame, qui me l'envoie sous l'eau déranger mon sommeil, espèce de baobab sans racines. Les insultes fusent, la haine prend naissance, et cela durera 4 générations. Je répète, cela durera 4 générations. Même aujourd'hui, si vous allez en Afrique, vous demandez aux éléphants et aux hippopotames pourquoi ils ne s'aiment pas, pourquoi ils se chamaillent tout le temps. La réponse n'existe pas. Mais vous, les enfants qui m'écoutez, vous savez maintenant pourquoi ces deux espèces ne s'entendent pas. À cause du lièvre imprudent et de ses frasques. Moralité, vous savez toujours que chaque conte cache une moralité. La première moralité, écoutez, ouvrez grand vos oreilles, chers enfants. Les enfants imprudents qui n'écoutent pas les conseils des parents provoquent souvent des conflits dans la société. Eh oui! Et ces conflits remontent souvent aux parents qui risquent de s'affronter. Les enfants imprudents et qui n'écoutent pas les parents, ouvrez grand vos oreilles. Deuxième moralité. Deuxième moralité, ouvrez grand vos oreilles, chers enfants. En Afrique, rien n'est le fruit du hasard. On accuse toujours quelqu'un d'être à l'origine de quelque chose. C'est bizarre. Quelqu'un meurt, on accuse une personne. Quelqu'un est malade, on accuse une personne. Quelqu'un fait un accident, on accuse quelqu'un. Etc. De la même manière que l'hippopotame a accusé à tort l'éléphant. Et de la même manière que l'éléphant a accusé à tort l'hippopotame. Voilà la réalité cachée de l'Afrique. Mais quelle est l'origine des accusations en Afrique? Je vous demande, vous les enfants. Chers enfants, à vous de demander à vos parents quelles sont les origines cachées des accusations dans le quotidien de l'Afrique. Parfois, ils ne font pas des autopsies, ils accusent. Quelle est l'origine de ce phénomène?
Thank you.